Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma page Elle fait main. Bienvenue à tous pour notre un petit moment à nous, un petit moment de détente. On va créer ensemble. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Bonjour à ceux qui nous regardent en replay. Alors c'est les vacances, donc on ne sait plus trop les dates et tout ça. Mais du coup, je voulais vous présenter mon petit projet. Alors, pour ceux qui me suivent, du coup, comme il y a maintenant, ça doit être la quatrième fois, j'ai proposé un calendrier de l'Avent. Vous devez voir passer ça sur pas mal de groupes sur Facebook ou autres. Donc, l'idée du calendrier de l'Avent, c'est de faire un groupe de 24 personnes. Bonsoir tout le monde. Il y a vos messages qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Donc l'idée c'est de faire un groupe de 24 personnes. Une fois qu'on a les 24 personnes, j'ai fait un tirage au sort pour attribuer un numéro à chacune, de 1 à 24. Et après, chacune doit faire 24 fois un petit cadeau scrappé, l'emballer de façon secrète et mettre dessus le numéro pour ouvrir chaque case chaque jour. Donc après je récupère tout ça, donc vous imaginez l'état de ma pièce quand je récupère tout ça au début novembre, et après je redispatche du coup les 24 cadeaux, et après on est comme des gosses, tous les matins on ouvre notre petit cadeau. Donc écoute, pourquoi pas, si tu veux en faire partie l'année prochaine, je te note avec grand plaisir. Donc voilà, donc du coup en général je lance l'idée dès l'été pour commencer à y réfléchir un petit peu, et là on avait un groupe WhatsApp du coup où on papotait entre nous, et il y en a déjà plein qui m'ont dit oh, je sais déjà ce que je veux faire l'année prochaine, donc on commence à y réfléchir de bonne heure. Alors moi je suis partie sur l'idée d'un petit cadeau pour faire un ruban pour mettre autour des ciseaux. Je sais plus si je vous avais montré, si j'ai mis en photo ou pas. Donc l'idée de base, c'était ce petit ruban. J'ai une petite machine qui permet d'écrire, avec le flash, voilà, d'écrire les prénoms. Donc j'ai même le petit ciseau. Donc j'ai trouvé des perles de serrage pour mettre, et ça permet d'identifier son propre ses ciseaux. Donc voilà, donc c'est en tissu. Donc à la base j'étais partie là-dessus, et donc après il fallait trouver l'emballage. Donc j'avais eu plein d'idées, mais je me suis arrêtée sur cette petite boîte vitrine. Alors désolée pour le bruit, j'ai mon chat qui a fait mon quart d'heure de folie. Et donc du coup, dans ma petite boîte, je vais avoir une double cachette, on va dire, parce que là je vois ma petite vitrine, et derrière je peux mettre des chocolats ou des choses. Moi j'avais mis mon petit ruban et ma petite perle. Et puis ça permet aussi de cacher, parce que les petites guirlandes c'est bien joli. Mais faut cacher les piles, c'est quand même plus joli. Et là du coup avec ma double paroi, ça me permet de cacher les plis avec une petite décoration. Donc j'ai pris le papier qu'on a eu ce mois-ci, qui va se terminer bientôt malheureusement, hein. On peut le commander que jusqu'au 3 janvier, et à partir du 4 on va avoir le nouveau catalogue, on va commencer à en parler, donc ça c'est chouette. Donc voilà, donc comme elle vous a bien plu, et vous m'avez demandé de vous la montrer. Donc je vous ai proposé ce petit live pour vous apprendre à faire cette petite boîte. Vous allez voir, elle est très très simple à faire. Elle est assez rapide et simple à faire. Donc on va faire ça ensemble. Donc j'ai bien envie même de la refaire peut-être sur le thème de Pâques, ou même pour un anniversaire. Enfin je pense qu'on peut la décorer à notre souhait. On est parti. Alors on va avoir plusieurs choses. On fera le petit couvercle en dernier. Hop, on va le poser là. On va faire d'abord notre boîte. Donc la boîte, elle va être en deux parties. On va avoir une partie en papier et une partie en papier fenêtré. Donc le papier fenêtré chez Stampin' Up, il s'achète par lot de 2 feuilles. Le papier fenêtré, si vous voulez la référence, elle est là, 142 314. Ça s'achète par lot de 2 feuilles. Et donc du coup, c'est des feuilles 30,5 par 30,5. Et ça nous donne du papier transparent. C'est protégé avec une petite feuille de soie qu'on va découper. Alors, on est parti. Ah, ça coupe de temps en temps. Bon, j'espère que c'est pas de chez moi. On verra bien. On va essayer de continuer. Alors, au début, on va faire notre base de cartes. Donc, pour faire, je vais prendre mon tuto. Pour faire notre base de cartes,
pour faire notre boîte, il nous faut, hop, si je vous mets ça là, c'est pas mal. Tac, on va mettre ça ici. Il nous faut un rectangle de 18,5 par 17 cm. 18,5 par 17 cm. Là, moi, je vais la refaire en piscine partie pour la faire avec vous, pour une partie. Et puis, vous allez voir, j'ai déjà tout préparé, mes petites découpes. Alors, donc, 18,5 par 17. Donc, je vais d'abord couper mon 17 ici. Hop. Et je vais découper mon 18,5 ici. D'accord. Sur ma longueur de 17, hop, je vais vous montrer tout ça. Hop. Sur ma longueur de 17, je vais venir tracer, sur ma longueur de 18,5, on va commencer par celui-là, pardon. Sur ma longueur de 18,5, je vais venir tracer un pli à 10 et un pli à 17,5. Donc là, c'est 17, vous faites attention, comme ça se ressemble. Donc sur ma longueur de 18,5, je vais venir tracer un premier pli à 10 cm et un autre à 17,5. D'accord, 10 et 17,5. De l'autre côté, je vais venir plier en haut et couper en bas. Donc je vais me mettre à 1 cm. Donc pour ce faire, je le retourne. Donc là, du coup, je vais faire l'inverse, c'est que je vais plier ce morceau-là et je vais couper celui du haut. D'accord? Je plie en haut, je coupe en bas à 1 cm. Après, je vais me mettre à 8,5. Je vous mettrai le petit schéma tout à l'heure. 8,5, pareil, je vais venir couper en bas, plier en haut. Je plie, je coupe. Et pareil à 16. Donc 16, c'est au niveau du pli, hein, vraiment au niveau du pli. Donc de toute façon, sinon ça me fait 1 cm de l'autre côté, puisque ma feuille, elle fait 17. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir plier en haut et couper en bas. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui sont en retard, ça peut être une petite boîte que vous pouvez faire pour le réveillon pour demain peut-être. Il va falloir vous y mettre, ça dépend combien de personnes. Mais pour une table de fête, ça peut être sympa avec des paillettes, du argenté. Ça peut être chouette, qu'est-ce que vous en pensez? Donc votre base de boîte, je veux dire, pardon, elle est faite. D'accord? Donc je vais venir marquer mes plis. Hop. Je vais venir marquer mes plis. Avec mon plioir, ce sera mieux. Tac, hop, voilà. Donc je viens bien marquer mes plis. Je cache tous les bourrelets. Ah mince Nathalie, je suis désolée. Bon, j'espère que tu pourras regarder en replay. De toute façon, si vous bricolez déjà un petit peu, vous allez voir qu'une fois que vous aurez le schéma, vous allez voir que c'est assez simple. D'accord pour ça? Ce qu'on va venir couper, c'est tout de suite la petite décoration pour coller derrière, et vaut mieux la coller à plat. Donc pour la décoration, c'est 9,5 par 7, 2 fois. Alors, les mesures de coupe. Les mesures de coupe, on a dit qu'on faisait 17 sur 18,5. Sur la grandeur de 18,5, je fais un pli à 10 et un pli à 17,5. Et sur la grandeur de 17, je vais venir plier en haut et couper en bas à 1 cm, 8,5 et 16. C'est noté ici. J'espère que vous voyez. Tu me diras si c'est bon, Sylviane. Je continue, mais tu n'hésites pas à me dire si c'est bon. N'oubliez pas de marquer. J'ai oublié de marquer le tout petit pli en bas. Donc là, quand je vais venir monter ma boîte, en fait, ça c'est le dessous. Et ma boîte, elle va venir se monter comme ça. D'accord, j'ai mes deux côtés. On va venir faire notre morceau de papier fenêtré là. Et on va venir coller tout de suite notre déco de derrière. Alors, pour la déco de derrière, j'avais envie d'utiliser ce papier-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau celui-là. Et bien celui-là, vous pourrez bientôt le gagner. Pendant la Celebration, on va pouvoir le gagner par tranche de 60 € d'achat. Il y a d'autres couleurs, je vous montrerai ça bientôt. Là, pour l'instant, je suis restée sur du piscine party. Donc là, il nous faut, pour faire les deux côtés de derrière, 9,5 par 7. Donc le 9,5 c'est en hauteur et le 7 en largeur. Si, ça va marcher Nathalie, on y croit. On croise les doigts et on se dit que ça va marcher. Donc là je vais venir coller tout de suite mon papier imprimé pour pouvoir
décorer le fond. Et ça, je le fais tout de suite parce qu'après, une fois que la boîte elle est montée, bah, c'est un peu galère de coller le fond. Donc, je vais venir mettre un petit peu de colle. Donc là, je suis partie sur du papier imprimé. J'aurais très bien pu faire mon propre papier ou laisser tel quel aussi et tamponner directement dessus. C'est possible aussi, hein. Là, c'est la déco, donc vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'ai tamponné en dessous de ma boîte, j'ai tamponné mon petit tampon avec mon nom pour dire aux filles qui a offert quel cadeau. Et puis, bah, du coup, j'avais fait différentes couleurs avec le papier Jardin d'Éden. Enfin, il s'est sorti tous à ce niveau-là. Hop, je vais venir coller mon papier imprimé, pardon. Et après, on va venir découper notre papier fenêtré. Donc là, j'aurais pu aussi utiliser, par exemple, le tampon avec les petits anges ou les petits bonhommes, ou en fonction de la couleur que vous voulez, que vous voulez faire. Ok, donc ça, c'est ma base. Donc, ma boîte, ma déco, donc 2 fois. Et là, je vais venir faire mon papier fenêtré. Donc, mon papier fenêtré, il va faire 15 par 10 cm. 15 par 10. Alors, vous faites attention d'avoir les mains propres quand vous utilisez votre papier fenêtré, parce que la colle s'attache sur le papier fenêtré. Donc là, je vais venir couper à 10 cm. Donc, le papier fenêtré, il se coupe très bien au coupe-papier. On sent qu'il est un petit peu plus épais, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vais vite venir le ranger pour ne pas l'abîmer, puisque le papier fenêtré, étant donné que c'est des feuilles de plastique, on va dire, ça peut se rayer. Donc, faites attention de pas trop... Moi, c'est vraiment quelque chose que je coupe quasiment au dernier moment. Parce que si on le laisse traîner, ça peut être un petit peu abîmé. Donc, hop, vous n'allez pas le voir, parce qu'il est transparent, forcément. 15 par 10. Et je vais venir marquer un pli à la moitié. Je vais marquer un pli à 7,5. À 7,5. Et là, j'appuie bien pour bien marquer mon pli. D'accord ? Et là, je viens tout doucement bien marquer mon pli. Je peux le marquer au plioir, il n'y a aucun souci. Hop. Donc, voilà mon petit papier fenêtré. Ça marche? Et donc là, je vais venir coller ma boîte. Donc, pour le coller le papier fenêtré, moi, j'utilise toujours du scotch double face. Je trouve que ça marche beaucoup mieux. La colle liquide, c'est comme ça qu'on va faire des traces dessus. Et c'est quand même moins bien. Donc, je viens mettre mon scotch double face sur mes petites bandelettes. Sur les 4 petites bandelettes, à l'intérieur les 4. D'accord, hein, j'ai bien mon extérieur avec mon papier imprimé. Là, je viens mettre à l'intérieur sur mes 4 petites, les 2 du bas et celle de chaque côté. Donc, on essaye de se mettre le plus au bord possible. Hop. Donc, soit vous coupez au ciseau, soit vous coupez avec le doigt. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'il est pratique. Hop là, il se coupe directement avec le doigt. J'en ai déchiré mon papier. C'est pas grave, ce sera en dessous. D'accord. Moi, en général, avant de l'utiliser, j'aime bien l'appliquer. Mon scotch double face, comme ça. Hop. Il s'enlèvera déjà plus facilement. Et en plus, au moins, s'il n'y a pas de petites bulles d'air, ce sera plus facile. Ok, donc ça et ça. Et la dernière chose, c'est que je vais aussi venir mettre de la colle ici, sur le morceau de droite, pour pouvoir venir coller tout le reste. Ok, donc ça doit vous donner ça. Donc je vais venir coller ce morceau-là sur ce morceau-là. Déjà ma boîte, elle prend forme. Et après, je vais venir coller mon papier fenêtré. Donc je vais venir enlever ma petite pellicule blanche. On va tout enlever d'un coup. Et on va venir positionner directement notre papier fenêtré. Hop. Donc on va venir faire sur les côtés en premier. Tac. Donc je fais attention surtout d'être bien aligné en haut.
Bonsoir à celles qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Vous pourrez regarder le début en replay si vous le souhaitez. Donc je vais venir mettre le premier élément. Après je viens coller le deuxième élément ici. Donc, je passe mon plioir à l'intérieur. Et après, je viens rabattre mes petites languettes du bas. Comme ça, ma boîte, elle va être bien solidifiée. Alors, si jamais c'est pas très joli sur le devant, c'est pas grave, puisque du coup, l'idée, il va falloir que vous me trouviez quelque chose pour pouvoir venir l'habiller. Donc, moi, sur celle-là, je me suis amusée à faire une banderole avec nos sapins. Et là, pareil, étant donné que je venais coller sur mon papier fenêtré, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord découpé ma feuille, j'ai collé d'abord, je veux dire, pardon, un morceau de feuille adhésive sur mon morceau de papier, d'accord. Après, je suis venue tout perforer, d'accord. Donc là, ma bande, elle fait 15,2. Si vous avez besoin pour faire votre élément, 15,2. Donc je suis venue le découper et comme ça, du coup, il va être autocollant tout partout. Et au moins, il va bien coller partout. Et il va venir cacher ce devant qui peut être, là par exemple, vous voyez, il y en a un qui est un tout petit peu plus haut que l'autre. Donc c'est pas joli, puis c'est pas joli fini comme ça. Il faut absolument mettre au moins un élément ici, sur les côtés et sur le devant. Si vous voulez pas en mettre tout le long. Mais je pense que c'est plus sympa de venir me mettre un élément qui vient cacher tout l'ensemble. Donc là, vu que c'est Noël, on peut partir, enfin vu que c'est la fin de l'année, pardon, que c'est l'hiver, on peut partir sur les petits sapins, mais on peut partir aussi sur d'autres éléments, ce que vous voulez. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et votre boîte, elle est faite. Quand je vous dis que c'est simple, forcément, c'est assez simple. Maintenant, on va venir faire notre petit élément qui vient ici, qui va venir me faire ma séparation et qui va venir faire mon décor aussi de fond. Et ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'il est légèrement arrondi et ça va donner aussi une profondeur un peu différente à ma boîte. Donc là, pour cet élément-là, je vais y arriver, il me faut un rectangle qui va mesurer 26 par 10. 26 par 10. Hop. Et je vais venir le marquer à 7,5 et à 18,5. Alors, j'aurais pu le faire plus petit. Ça va vous donner un élément comme ça, avec deux grands bandeaux. J'aurais pu effectivement faire juste une toute petite bande et venir le coller. Moi, j'ai préféré le choix de le faire en entier. Je trouvais que quand on ouvre la boîte, du coup, c'est plus joli. C'est plus joli que ce soit partout que d'avoir une petite languette. Mais si vous voulez économiser du papier, vous pouvez. Et cet élément-là, il est plus grand que ma diagonale, justement pour garder ce côté un petit peu arrondi. D'accord? Donc, je viens mesurer 10 cm dans ce sens-là, puisque c'est la hauteur de ma boîte. Donc, il ne faut pas que ce soit plus grand, forcément. Dans l'autre sens, on va venir mesurer à 26. J'aurais pu le faire d'une autre couleur si je le souhaite. Et je viens marquer un pli à 7,5. Et à 18,5. Et là, vous avez votre élément de séparation. Hop, on met celui du sapin. On va avoir notre élément. Tac. Normalement, ça rentre pile poil. Donc, ça force un petit peu. C'est normal, parce que comme ça, au moins, ça ne bougera pas. Si jamais, forcément il va me faire mentir, hop là, voilà. Si jamais ça rentre pas, vous pouvez recouper un tout petit peu les bords s'il y a besoin. Et donc là, l'avantage c'est que quand je mets quelque chose, et du coup, c'est caché. Quand on voit la boîte, on ne voit pas la petite gourmandise, le petit bijou, le petit cadeau que vous avez mis à l'intérieur. Ok. Moi, j'ai fait une petite fente au niveau de ce papier-là. J'ai fait une petite fente vraiment sur le côté pour pouvoir venir glisser ma petite guirlande.
Alors, les petites guirlandes, là, c'est celle-là que j'ai pris. Et du coup, quand je les déplie, hop. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On aurait pu aussi, ce qui peut être sympa aussi, je pense, comme idée, c'est que cet élément-là, de venir le découper avec notre pin-up, avec quelque chose d'assez ouvragé. Et on peut très bien glisser une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur. Les fausses, hein, les petites bougies, les fausses petites bougies, je vais y arriver. On aurait pu aussi mettre un élément comme ça à l'intérieur. Et du coup, pas forcément avoir la guirlande devant. Puis on n'est pas obligé de mettre de la lumière. Après, c'est vrai que je pense que ça rajoute un petit peu de magie. Donc moi, j'ai fait une petite forme comme ça. Je venais glisser ma petite banderole et au moins, elle ne bougeait pas. Comme ça, une fois que c'était ouvert, elle ne bouge pas. D'accord? Donc, voilà pour ces éléments-là. Après, bah, j'aurais pu aussi tamponner sur mon papier fenêtré. Enfin, après, il y a... Dire que j'en ai déjà fait 24 et que je continue. Bah oui, oui, je les adore, donc je vais continuer. Je pense que je vais encore en faire d'autres. Dernière étape, notre couvercle, pour pouvoir venir fermer ma petite lumière. Donc là, bah, c'est un couvercle tout simple qu'on va venir faire. Il va mesurer 11,7 par 11,7. Donc normalement, sur le morceau de papier qui me reste de ma boîte, j'ai assez pour le faire. Donc 11,7 par 11,7. Tac. Et là, je vais venir marquer un pli à 2 cm sur les 4 côtés pour pouvoir faire mes rebords. Alors, on aurait pu faire un petit peu moins si vous voulez. Moi, j'aimais bien l'idée comme qu'il soit assez épais parce que je trouve que comme ça, le couvercle, il tient bien. Mais voilà, vous pouvez tout à fait réduire si vous préférez. Donc là, je viens marquer. Alors moi, je l'ai fait plutôt avec mon Simpliscord. Là, je vous le montre avec le coupe-papier. Mais c'est vrai que ça, avec le Simpliscord, c'est encore mieux parce qu'au moins, les mesures sont vraiment pile-poil. Et quand on en fait beaucoup, bah, c'est beaucoup plus facile. Une fois qu'on a marqué nos plis à 2 cm de chaque côté, on vient couper. Donc, moi, je coupe toujours, quand je fais des couverts comme ça, je coupe droit, je coupe en biais. D'accord? Je tourne mon papier. Je coupe droit. Je coupe en biais. Je coupe droit. Il y en a que 4 côtés, ça va aller. Je coupe en biais. Mais effectivement, x 24, il y a au bout d'un moment. Avec quoi? Avec le Simpliscord. Attends, je vais te montrer ce que c'est que le Simpliscord. Je vais juste vous abandonner 2 secondes parce que j'ai mon chat qui est en train d'essayer de creuser un trou dans la porte. Et elle ne va pas lâcher. Allez, file. Voilà, elle est partie. Alors, le Simpliscord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super outil. Le Simpliscord, c'est cet élément-là. Je ne sais pas si vous le voyez en entier, du coup, avec ma caméra. Hop, je ne peux pas trop monter. Donc, quand on l'achète, on l'a en pouces et on rachète la plaque en centimètres. Donc, en fait, ça va être une planche de rainurage. On va avoir les mesures qui vont être ici, qui vont être pré-notées. Et l'avantage, c'est quand je veux faire des plis exactement à la bonne grandeur, je vais pouvoir utiliser avec un petit stylet et je vais venir marquer mes plis. Donc là, par exemple, eh ben, je peux marquer tous les centimètres. Je vais venir marquer mes plis tous les centimètres. J'ai la deuxième qui veut sortir, mais vous y croyez? Elles ont décidé d'être casse-pieds ce soir. Hop. Et donc du coup, bah là, ça me fait vraiment quelque chose de régulier. Et ça, pour faire des boîtes, pour faire les couvercles, c'est génial parce que là, je savais que c'était à 2 cm, bah, je trace mes 2 cm. Et c'est vrai que quand on fait en grosse quantité, c'est vraiment génial. Et c'est assez chouette aussi, pour ceux qui aiment les petites rosaces. Hop. Parce que du coup, je suis vraiment régulier au niveau de mes plis. Bon là, il n'est pas assez grand, mais ça me fait une demi rosace. Et là, du coup, bah, c'est hyper facile. Avec le coupe-papier, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit décalage. Tandis qu'avec ça, bah, c'est nickel. Il n'y a pas de décalage. Tu trouves ça où? Tu trouves ça dans ton catalogue. Page
page. Il est dans le gros catalogue, dans le catalogue annuel au niveau des outils. C'est vraiment un outil qui est très très pratique. Il est ici, il est page 151. Et c'est ça. C'est il est là. Grille de marquage Simpliscord. C'est le numéro 9 et le numéro 10 pour la planche métrique. Donc le Simpliscord, il est à 36 € et il y a le petit stylet avec. Et puis la planche de marquage, elle est à 14,50 €. Et c'est vrai que ça complète très bien le coup papier quand on veut faire des plis. C'est vraiment agréable à faire. Voilà pour le Simpliscord. Si vous voulez d'autres explications, n'hésitez pas à me dire, je pourrais vous faire une petite démo pour ça. Donc on en revient à notre petit couvercle. On va venir marquer les plis de nos 4 côtés. Hop. Pendant qu'on est à plat, on va venir faire notre petite décoration. Est-ce que ça peut faire les obliques? Les obliques, bah, du coup, tu mets ton papier en diagonale et tu vas pouvoir faire tes obliques dessus. On n'a pas de planche en diagonale. On va venir faire une petite déco, nos 4 petits côtés. Donc, les 4 petits côtés font 7,3 par 1,6, donc 4 fois. Et pour celui du centre, il va venir faire 7,3 par 7,3. Donc, pour mon petit couvercle, hop, je vous le montre tout fait, ça me donne ça. Donc j'ai collé mes 4 petits rectangles sur les côtés. J'ai fait sur un papier uni, je me suis amusée à faire un tampon. Nous vous souhaitons le plus beau des Noël. Et j'ai découpé un petit cercle, il est là. Hop. Alors pareil, hein, pour faire mon cercle en doré, j'ai d'abord collé du papier, une feuille adhésive sur mon papier doré, avant de les passer dans ma pin-up et de faire toutes mes découpes. J'ai utilisé celui-là, Poinçon Saison en couronne. Donc la couronne avec les petites étoiles. Parce qu'à coller, bah, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, j'ai juste à enlever ma petite pellicule. Et au moins, il est autocollant de partout. Donc après, il fallait choisir le bon endroit pour le mettre. Le centrer. Et là, bah, du coup, hop là. Ma petite étoile, elle est partie. Voilà. Alors quand c'est fin comme ça, je vais éviter d'appuyer avec mon plioir parce que sinon je risque de l'abîmer. Donc ce que je fais moi, c'est que je le retourne et que je plie, j'appuie à ce niveau-là et comme ça c'est bien collé. Mon couvercle Marlène, il fait 11,7 par 11,7 et tu viens faire un pli à 2 cm de chaque côté. Donc voilà, comme ça j'ai mon petit couvercle. Je vais venir marquer les plis. Hop, on va finir celui-là ensemble. Je vous ferai le bleu avec la petite déco, je vous montrerai. Peut-être que j'y rajouterai une ou deux petites nouveautés, on verra. On verra. C'est l'avantage d'être démonstratrice. Je suis vilaine, oh là là. Mais effectivement, l'avantage d'être démonstratrice, c'est de pouvoir avoir le catalogue. Donc nous, on l'a découvert au mois de novembre, mi-novembre à peu près. Et du coup, on a pu précommander à partir de début décembre, ce qui nous permet de pouvoir éventuellement préparer des créations pour le 4 janvier, puisque vous l'aurez toutes le 4 janvier. Comment as-tu fait pour l'autre boîte? On dirait que la couronne est incrustée dans la boîte. Non, j'ai juste, comme je te dis, je l'ai retournée et j'ai bien appuyé au dos. J'ai juste fait ça, j'ai pas fait autre chose. Après, si tu veux, tu peux, une fois qu'elle est bien collée, tu peux repasser tout doucement ton plioir dessus, mais j'ai rien fait d'autre. Je l'ai juste fait comme ça. Et donc, je mets de la colle sur mes 4 petites languettes. Et après, bah, je vais venir coller mes languettes tranquillement. Est-ce que vous entendez la casse-pied numéro 2? Je suis désolée, décidément, ce soir. C'est parce qu'on n'est pas mercredi. Elles ont dit, mais c'est n'importe quoi. Normalement, c'est le mercredi que tu fais tes lives, c'est pas le jeudi. Mais bon, c'est les vacances, donc c'est comme ça. Hop. Donc je mets bien mes 4 côtés, je les appuie bien avec mon plioir. Comme ça j'enlève bien toute l'air et au moins je suis sûre qu'il tient bien. De temps en temps, en fonction de comment j'ai collé et tout ça, ça dépasse un petit peu. Donc je repasse toujours un petit coup de ciseau pour que ce soit beaucoup plus propre. Celui-là il est bon, celui-là un tout petit peu aussi. J'enlève une toute petite lamelle. Hop, voilà. Et mon couvercle est fait. Je n'ai plus qu'à le mettre dessus
on n'a pas collé notre petite bordure. Alors, pour faire la bordure, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai 2 épaisseurs de sapin. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je fais ma perfo, en fait, je me retrouve... Je vais vous montrer. Elle est où ma perfo? Elle est là. Quand je viens perforer... Donc, pour savoir où commencer, je ne sais pas si vous avez vu sur ce genre de perforatrice-là, il y a des petits tirets ici qui nous permettent vraiment de savoir où commencer pour que ce soit propre. Donc, je vais venir mettre mon papier le long de mon petit trait. Je me mets bien, hop, je vais me mettre bien dans la caméra, ça sera mieux. Je me mets bien à plat ici. Et donc là, je peux venir perforer. Alors, c'est un petit peu plus dur parce que du coup... j'ai l'épaisseur de mon papier, de mon autocollant. Mon chat ne supporte pas que j'utilise la perforatrice, donc il va miauler à chaque fois que je vais l'utiliser. Donc là, j'ai mes sapins. Donc vous avez vu, quand je le mets bien le long du trait, bah, j'arrive vraiment sur une bordure de sapin. D'accord? Donc ça, c'est pratique. Et j'ai le négatif, en fait, hein, puisque là, je viens de découper ça, et là, j'ai le négatif qui est là. Mais mon négatif, si je le retourne, et ben, ça me refait des petits sapins. Donc à chaque fois, bah, j'ai redécoupé ici. Que ceux-là, ils sont pas beaux, ils sont pas entiers. Et donc du coup là, c'est presque une perfo zéro défaut du coup, hein, parce qu'on a un tout petit bout et 2 petits bouts de sapin. Et ben là, je peux l'utiliser. Donc ce que j'ai fait pour mes bordures, c'est que j'ai fait une fois sur du papier soyeuse succulente et une fois sur du papier épinette enivrante. Et du coup, mes boîtes sont soit l'une, soit l'autre. Donc là, avant de venir coller mon petit sapin ici, j'ai décollé ma petite bande adhésive que j'ai mis tout à l'heure. Ou pas. De l'autre côté, ça va peut-être être plus facile. Faut trouver. Je viens décoller tout le long de mon sapin. Et là, je viens coller cela dans les trous, en fait. Donc, j'ai marqué mon pli tout à l'heure. Donc, je vais en mettre un, par exemple, par ici. Hop. Je vais en mettre un deuxième par là. Et puis, je peux recouper en fonction de ce que j'ai besoin. Je peux en mettre un troisième ici. Et puis, hop, on va recouper un bout. Et on va remettre un ici. D'accord? Comme ça, du coup, quand j'ai de l'autre côté, bah, ça me fait, hop là, pardon, ça me fait une double épaisseur de sapin. Ok? Donc là, bah, pareil, je vais venir enlever mes petits autocollants. Je me suis amusée à nettoyer mon verre pour être sûre qu'il ne bouge pas. J'ai ma lumière qui clignote. Tac, tac, tac. Alors là, c'était le plus casse-pied, on va dire, parce que ça colle. Forcément, ça colle au doigt. Tac. Le dernier. On va y arriver. Et après, bah, je suis venue, donc, j'ai bien nettoyé mon papier fenêtré avant de venir coller mes petits sapins. Et après, alors moi je suis partie du milieu personnellement pour bien cacher. Et là, ce qui aurait pu être sympa, c'était d'en mettre un au milieu. Donc un que je plie en deux, que je vais venir coller en premier. Pardon, je fais pas devant la caméra, ça sert pas à grand chose. Vous voyez pas en 360, c'est bizarre ça. Hop. Donc, je vais venir coller mon premier sapin pour bien cacher le bord, parce que c'est quand même ce qu'on voit le plus. Et après, je viens coller le reste. Tac. Même punition de l'autre côté. Et après, je peux venir à l'intérieur pour bien appuyer mes sapins. Hop. Et voilà. Comme ça, bah, du coup, c'est tout joli. Je pense que ça cache le bord et puis c'est plus, ça donne aussi un petit peu de profondeur. Et dernière chose que j'ai oublié aussi, j'en ai oublié un bout. J'ai fait la découpe. Là, c'est celle qui est abîmée. J'ai fait mon tampon chalet. Je suis venue mettre du Wink of Stella parce qu'il faut mettre des paillettes, hein, sinon c'est pas drôle, on est bien d'accord. Je suis venue marquer un pli à 1 cm et j'ai coupé ici. Parce que du coup, si je coupais pas, j'avais quelque chose de droit. Et là, le fait de couper, ça m'a permis de le mettre légèrement arrondi. Donc, j'ai mis une petite goutte de colle et je suis venue le coller à l'intérieur.
En fait, à l'intérieur de ma boîte, je suis venue coller mon chalet dans le fond. Voilà. Donc, ce qui lui donne un peu de profondeur, ce qui m'a permis d'avoir des lumières un peu derrière, un peu devant, d'en avoir un petit peu partout. Derrière, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, hein, mais j'ai fait la petite déco comme je veux. Et donc, du coup, voilà. Voilà la petite boîte. Donc après, j'ai plus qu'à mettre mes petits cadeaux dedans, ma petite bande lumineuse à fermer et à offrir. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite boîte vous a bien plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions en dessous de la vidéo ou de m'envoyer un message privé. Pour ceux qui étaient là pour la première fois, je suis bien contente de vous avoir rencontré. À très vite pour vous présenter la suite de ce magnifique papier qui est super joli et de plein d'autres cadeaux parce qu'à partir du 4 janvier, on va avoir des cadeaux. Donc, je vous réexpliquerai un petit peu tout ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un bon réveillon demain. J'espère que vous avez fait plein de jolies tables et plein de jolies choses pour fêter ce réveillon, même s'il est un petit peu spécial cette année. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Je vous souhaite déjà tous mes vœux pour 2022. Une année un peu plus paisible et avec la santé surtout, parce que c'est le principal, et beaucoup de créativité. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma page, puisque du coup, je vais vous montrer plein de petites choses. Et sinon, pour nos lives, on reprend dès mercredi prochain. Donc, la semaine prochaine, ce sera sur la page L'Atelier d'Agathe. Et 2022, je pense qu'on a re-signé toutes les deux. Donc, rendez-vous tous les mercredis à 20h45. Une semaine sur la page de l'Atelier d'Agathe, une semaine sur ma page, pour faire plein de jolies créations. Et donc, moi, je vous retrouve dans 15 jours, le mercredi, pour une nouvelle création. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!